replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve comme chaque dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Ce matin, vous en doutez, nous allons aborder un nouveau thème qui est le thème de l'amour. Et en ce premier dimanche du mois de mai, nous allons parler d'un personnage historique masculin, à savoir Édouard VIII. Avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnage de reportages, internet, cours selon les cas. Édouard est né le 23 juin 1894. Alors, il a plusieurs prénoms, Édouard, Albert, Christian, Georges, Andrew, Patrick et David. Nous le connaissons sous le nom d'Édouard, ou Edward pour les Anglais, à l'anglaise, mais ses proches l'appellent David. Il est le fils de George V et la duchesse de York, qui deviendra plus tard la future reine Marie, ou Mary à l'anglaise. Pendant son enfance, il a une éducation qui se fait à la maison, mais son papa n'est pas loin, il surveille. Quand son papy, Édouard VII, décède, son papa devient le nouveau roi sous le nom de George V le 6 mai 1910. Édouard reçut le titre de duc de Cornouailles et de Rothesay. Il deviendra le nouveau prince de Galles le 23 juin 1910. Il entra à l'armée et embarqua comme élève officier sur un cuirassier de la Royal Navy. Alors je ne m'étendrai pas plus sur le sujet car j'ai d'énormes lacunes en ce qui concerne l'armée, c'est pas du tout mon rayon. Il suit également des études à Oxford, et la matière où il excelle le plus, là où il est vraiment le plus doué, c'est le sport. Cela dit, il quittera l'université sans être diplômé. 4 ans plus tard, nous sommes à l'été 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Alors on se souvient de nos cours d'histoire, cette fameuse guerre qui débutera par l'assassinat de François Ferdinand d'Autriche et de son épouse à Sarajevo. Édouard n'a que 20 ans, mais c'est l'âge minimum pour entrer à l'armée. Son choix est fait. Il demande à aller en France, mais le secrétaire à la guerre refuse. Il partira quand même en première ligne à la rencontre des soldats et il obtiendra la croix militaire en 1916. La guerre finie, le jeune prince va voyager à travers tout l'Empire britannique et outre-Atlantique. Il ira par exemple au Canada en 1919, en Amérique en 1924. Il sera un prince très apprécié et cela se ressentira dans tous les accueils qu'il aura à travers ses voyages. Mais papa Georges, on l'a vu, Georges V est là. Il veut qu'il trouve absolument une épouse et il va presser son fils à en trouver une car il a une réputation de coureur de jupons et c'est mal vu pour la monarchie. Mais Édouard n'écoute pas, et en 1930, il aura même plusieurs relations avec des femmes mariées. Et il va rencontrer une personne qui va changer sa vie, à savoir Wallis Simpson. Une Américaine, divorcée, remariée, elle deviendra sa maîtresse, mais c'est pas grave, rien ne l'arrête. Il va même la présenter à la cour en 1934. Alors vous imaginez bien, ce sera pas du goût de son papa. Georges V n'appréciera pas cette relation de son fils. Et ce qui arriva, les relations entre Édouard et Georges V vont faire que s'aggraver. Par la suite, il refusa de revoir Wallis,
George V décède le 20 janvier 1936. Édouard monte sur le trône. Il prendra le nom d'Édouard VIII. Son nouveau rôle de roi n'est pas sa priorité. Il sera peu investi, il ne prend même pas connaissance des documents officiels que lui adresse son gouvernement. Le 16 juillet 1936, il y aura même une tentative d'assassinat sur sa propre personne lors d'une cérémonie officielle. Il en réchappe, mais il a d'autres préoccupations en tête. En octobre 1936, il a l'intention d'épouser Wallis Simpson, car il veut qu'elle soit à ses côtés le 12 mai 1937 pour la cérémonie du couronnement. Vous l'imaginez, ce n'est pas du tout du goût de l'Église anglicane, qui voit cette union impossible. Rien ne l'arrête, il abdiquera le 10 décembre 1936, son frère lui succédera, il deviendra le nouveau roi sous le nom de George VI. Édouard deviendra duc de Windsor après son abdication. Il retrouvera Wallis en France. Ils se marieront le 3 juin 1937 dans le château de Candé, près de Tours. Son frère George VI va interdire aux membres de sa famille d'assister au mariage. Il refusa également à Wallis le titre d'Altesse royale. Cela engendra de fortes tensions entre les deux frères, vous l'imaginez bien. Après son mariage, en octobre 1937, Édouard et Wallis de Windsor se rendent en Allemagne. Tous deux rencontreront Adolf Hitler à Obersalzberg. Pendant cette visite, Édouard fera le salut nazi. Ce geste sera fort préjudiciable et ternira fortement son image. Au début de la guerre, il sera mobilisé comme major général. Alors une fois n'est pas coutume, je vous l'ai dit avant, l'armée et moi ça fait deux. Alors les grades et les fonctions c'est pareil. Bon, j'imagine bien que général c'est quelque chose d'important, mais major je vois pas du tout. Enfin bref, certains comprendront sûrement de quoi je parle. Donc il sera mobilisé comme major général, mais il fera partie d'un corps expéditionnaire britannique en France. Quand le maréchal signera l'armistice le 22 juin 1940 avec l'Allemagne nazie, Edwards et son épouse partent pour l'Espagne puis le Portugal. Churchill lui impose un poste de gouverneur des Bahamas, car selon lui, il faut éloigner ce duc, il risquerait de gêner l'effort de guerre britannique. À la fin de la guerre, Édouard et Wallis passeront leur temps entre la France et l'Amérique. Un peu avant son décès, Édouard reverra sa nièce, Élisabeth, qui n'est autre que la future Élisabeth II. Elle lui promettra qu'il sera inhumé au mausolée de Fromore, excusez-moi pour la prononciation, Frogmore, dans le domaine de Windsor. Édouard décède le 28 mai 1972 dans son hôtel particulier parisien. Ses funérailles auront lieu le 5 juin 1972 dans la chapelle du château en présence de la reine, de la famille royale et de Wallis. Wallis, duchesse de Windsor, décédera le 14 ans plus tard. Les années ont passé, on parle d'une polémique. Vérité, je ne sais pas trop. Peut-être que vous avez plus d'infos, mais je sais qu'il y a certaines personnes par la suite diront certaines choses concernant notre cher Edwards. Et en Amérique, il y aura en Angleterre, il y aura un documentaire concernant Edward qui est intitulé Le roi traître. On apprend qu'en 1939, il serait allé visiter les défenses françaises qui étaient à la ligne Maginot. Les Français étaient heureux de le voir. Ils lui auraient même donné le titre honorifique de général de l'armée anglaise. Sauf que
Notre cher Edward aurait écrit, paraît-il, un rapport sur les faiblesses défensives de l'armée française. Ce rapport, il l'aurait fait parvenir à un de ses amis proches des nazis. Qui est cet ami, je ne sais pas. Cela a été vu comme une véritable trahison. Et évidemment, si c'est vrai, c'est vraiment une trahison importante. On apprend également que les Allemands avaient un projet de redonner le trône à Édouard VIII s'ils avaient réussi à battre l'Angleterre, et que notre cher Edward aurait été d'accord de redevenir roi. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Alors les informations que je vous ai données, alors ça va changer un petit peu aujourd'hui avec notre ami Edward, parce que je n'ai pas de livre le concernant. Et par contre, j'ai fait des recherches sur Internet. Alors sur Gala, j'ai trouvé des informations. Il y a également un replay de Franck Ferrand qui s'appelle Le mariage de Wallis et Edward, qui est sorti le 18 mai 2018, qui est intéressant, qui est bien fait. Il revient sur plusieurs choses et pas uniquement que son mariage. Et sur BFM TV, qui nous parle de son côté, on va dire, un peu plus obscur, cette trahison qu'on a découvert dans ce reportage anglais. Évidemment, je vous donnerai tous les liens si vous me faites la demande. Je vous souhaite une agréable journée, une belle semaine, et profitez peut-être un peu plus de la nature. Le mois dernier, je vous disais, avril ne te découvre pas d'un fil, mais comme nous sommes au joli mois de mai, je vais ajouter « mais fais ce qu'il te plaît ». Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.